Bonjour et bienvenue. Demain c'est Noël et pour ça je vais vous montrer une super recette de Wellington. Mais pas un Wellington simple, un Wellington vegan. Ça veut dire bon pour votre conscience, bon pour la planète et bon pour vos papilles gustatives. J'ai déjà fait les préparatifs, je vais vous montrer ce que j'ai préparé, on va démarrer avec la recette. Alors sur cette table vous pouvez voir tout ce que j'ai préparé. Ici on a un mélange de châtaignes, cranberries et abricots secs. Ici, vous trouvez un oignon et un poireau, du bouillon, du miso, différentes épices que j'ai déjà préparées dans les bonnes quantités et on est prêt à partir. Ah, on a aussi du cidre, pas pour boire, mais pour mettre en tant que bouillon. Maintenant, on va démarrer la recette. Je commence par mettre un petit filet d'huile d'olive. Hop là. Et maintenant, je vais mettre un oignon, un poireau et 2 gousses d'ail finement coupées à faire revenir gentiment. Voilà. Parfait. Ok, après quelques minutes où ça a eu le temps de tirer, on va maintenant ajouter les épices. Alors ça veut dire que notre oignon et puis notre poireau, il est devenu un peu plus mou. Et maintenant, je vais mettre du paprika, de la cannelle, du poivre, du sel, du romarin et de la sauge. Il y a aussi un petit peu de noix de muscade pour vraiment faire sortir cet esprit de Noël. Alors je mets tout ça là-dedans. Et je mélange bien. N'oubliez pas que toutes ces épices, elles vont rentrer dans votre Wellington après et elles vont lui donner un super bon goût. Voilà, je laisse prendre une petite minute. Alors vous entendez ce beau bruit. Et maintenant je vais ajouter une cup de cidre. Faut pas vous inquiéter, tout l'alcool il va partir. Après quelques instants, je rajoute encore mon bouillon. Voilà. Et maintenant, j'y mets encore une cuillère à café de miso, de pâte miso blanche, qui va lui donner une super saveur. Voilà, maintenant il faut attendre que tout ça, ça chauffe un peu. Maintenant, dernière étape, j'ai encore des marrons, des abricots secs et des cranberries que je vais mettre dedans pour vraiment sortir ces saveurs magnifiques de Noël. Je les ai bien coupés en petits morceaux. Si vous avez un mixeur, c'est encore mieux. Moi, je les fais à la main. Vraiment des saveurs fantastiques maintenant. Alors maintenant, votre préparation, elle mijote. C'est le moment de préparer la dernière étape. Et ça, c'est le gluten de blé pour faire le seitan. Il nous faut 2 cups et 1 quart. Alors à ça, je vais ajouter 3 cuillères à soupe de farine de pois chiche. Ça, c'est une grosse, on va faire une plus petite. Mieux, voilà. Maintenant, je mélange le tout. Et j'ai mes éléments secs et mon bouillon avec toutes les bonnes saveurs qui sont prêtes. Je suis prêt à mixer ça. Attention, prenez un gros bol parce que sinon, vous allez vraiment en mettre partout. Alors maintenant, armé de ma spatule, je vais mélanger les ingrédients secs avec les ingrédients mouillés.
Alors maintenant, il va falloir bien mélanger tout ça, c'est très important. Ça vous fait une grosse mixture là. Petit conseil, j'étais un peu rapide là, j'ai mis ma mixture mouillée, un peu chaude dedans. Ça veut dire que j'ai un peu peur de me brûler les doigts là, quand je mélange tout ça. La dernière étape maintenant, c'est de pétrir la pâte pendant 10 minutes pour qu'elle devienne bien tendre quand vous allez la manger. Alors c'est Noël maintenant, il fait froid dehors, mais moi je peux vous dire que j'ai chaud, hein. La pâte elle est super chaude, du coup je me crame un peu les doigts. Mais par contre, je continue mon travail de pétrissage pour avoir le meilleur résultat possible quand j'aurai terminé. J'ai l'impression que je suis en train de faire un pain là. Alors, c'est parti pour la dernière étape. Je l'ai bien pâté pendant 10 bonnes minutes. Hein. C'est très important pour que ça devienne tendre. Et maintenant, j'ai encore préparé un assaisonnement sur ma plaque ici en plastique pour mettre autour du Wellington pour qu'il ait des bonnes saveurs. Alors, je vais le rouler un peu là. On a toutes les bonnes saveurs qu'il y a dedans. Hein. On va faire les côtés aussi un peu. Hop. Voilà, super. Maintenant, il est roulé dans une merveilleuse forme. Hein. Environ 10 cm de diamètre, hein, plus ou moins, c'est pas très grave. Voilà. Et puis maintenant, je vais prendre un bol comme ça et je vais le mettre à l'intérieur. Bien au milieu, joli. Je mets les dernières épices par-dessus. Hein. On ne veut pas faire de gâchis là. On veut ces bonnes saveurs bien à l'intérieur. Super. Maintenant, ce qui me manque, c'est tout d'abord, de nouveau, une cup, alors un verre, demi-verre de cidre. Je vais mettre au fond. Je vais mettre 2 cups de bouillon. Hop là, la moitié par terre, ça va être bien, ça va bien se passer à la maison. Voilà, super. Maintenant, on va pousser ça un petit peu en arrière. Voilà, on fait les dégâts. Maintenant, il me faut encore une orange. Je la coupe. J'extracte le jus. Et je la laisse dedans. Tout simplement, je prends encore un oignon. Je le coupe comme ça. Et je le mets dedans. Voilà. La dernière étape, il me faut encore de l'ail. Je mets 2 gousses d'ail. Je les tape un coup. Et puis, je peux les mettre directement dedans. Et là, ça va faire des super bonnes saveurs. Normalement, il faudrait mettre un peu de romarin et puis d'estragon frais. Je n'ai pas. Du coup, je vais simplement mettre un peu de romarin séché et aussi un peu d'estragon si j'arrive à le trouver. J'ai super estragon là, bien frais, tout neuf. Voilà, tip top. Je mélange encore un peu tout ça. Et puis c'est parti. 180 degrés et on met tout ça au four. Alors c'est un peu le bordel là, je vous avoue. Mais ça va pas le rendre moins bon. Voilà. Regardez-moi ce magnifique
Moi j'appelle ça un hackbraten parce que je suis un peu des origines allemandes. Et maintenant, je le mets dans le four à 180 degrés, 180 degrés pour 2 heures, ok? C'est parti, j'ajuste. Et je mets mon minuteur et on se voit plus tard. Ok. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo maintenant. Par contre, j'ai oublié de filmer 2-3 petites choses que je vais t'expliquer qui font vraiment la différence. Hier soir, j'étais un peu dans le stress. Je devais finir mon Wellington et on allait manger avec ma famille. Et je voulais qu'il soit parfait et du coup, je n'ai pas tout filmé. Maintenant, je t'explique. Pour que ton seitan devienne un vrai Wellington, tu as besoin de pâte feuilletée. Ça veut dire que tu vas enrober le Wellington, alors le seitan, avec de la pâte feuilletée. Et après, tu vas mettre autour de ta pâte feuilletée ou sur ta pâte feuilletée plutôt à l'aide d'un pinceau un espèce de sirop avec du sirop d'érable, du lait de soja et de l'huile. Je te mets aussi tout ça dans la description pour que tu saches quoi mettre. Mais ça, c'est très important. Et après que tu aies wrappé ton seitan avec la pâte feuilletée, tu vas le mettre au four 15-20 minutes environ. Et puis, il va devenir doré tout autour. Tu peux regarder jusqu'à qu'il soit doré. Et c'est ça qui va rendre ton seitan un Wellington. Je l'ai mangé hier soir et croyez-moi, ça vaut vraiment, vraiment la peine. À la fin, dans ta casserole, alors ton fond vert ou quoi que ce soit que tu utilises, tu vas avoir un jus, la sauce. Celle-là, il ne faut pas la jeter, il faut la garder. Tu peux la faire revenir un peu, c'est très très bon. Tu la mets comme sauce avec ton Wellington. Je te montre là comme j'ai servi le mien et ça le rend vraiment magnifique. Maintenant, avant de préparer ta pâte feuilletée, tu dois laisser reposer ton Wellington, alors ton seitan, environ 15 minutes au moins pour qu'il refroidisse un peu. Et si tu veux pas le faire tout de suite, tu peux même le laisser une journée entière ou deux au frigo. Ça, il n'y a pas de problème. Et puis il sera toujours bon et tu pourras toujours l'utiliser. Maintenant, le dernier point qui m'est cher, c'est que j'aimerais beaucoup remercier Avant-Garde Vegan. C'est un autre compte YouTube et en fait, c'est lui qui a mis cette recette en ligne que moi j'ai réutilisé et un tout petit peu modifié. Je vous mets le lien dans la description. C'est super, c'est en anglais et je trouvais que ça valait vraiment la peine de faire cette vidéo aussi en français. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Là, je suis dehors, il y a un peu de vent. N'oublie pas de me laisser un like, de t'abonner à la chaîne, de me laisser un commentaire et puis à bientôt pour plus d'infos. Ciao!